Hey, hey! Hello! Alors, Bonjour à bonsoir. tous! Bon, bonjour, bonsoir. On va attendre un peu. J'ai l'impression qu'on est déjà bien connectés. Ouais, moi je me vois. Sur Instagram, il commence à y avoir des personnes qui arrivent. Donc, Là bonjour. aussi, de mon côté. Yes. Salut Muriel. Bonjour à Coucou tous. Cécile. On se voit demain. Ah, Mariska arrive. Oh, cool Mariska, du coup, t'as pu sortir du travail un peu plus tôt. Peut-être elle est encore au travail. Coucou Fred. C'est cool, vous commencez du coup à vous connecter. Super. Coucou Falco. Bon, on est désolé, hein, on a pris un peu de retard, mais c'est pour être beaucoup plus efficace là tout de suite dans l'instant. Coucou Aurore. Ah, c'est génial. Bon, c'est cool, vous commencez du coup à vous connecter. Coucou Flora. Coucou Jelena. Ça fait longtemps. Coucou Bettina. Ah, cool. Bon, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer. Ouais. Déjà parce qu'on a pris un peu de retard. Hop, je vais me rapprocher un peu plus de Claudia, du coup, pour que... Non, c'est une blague. Donc, bien. Tu me vois mieux? Voilà. Ouais, c'est parfait. Comme ça, c'est mieux. On est plus, ouais. Voilà. Sans Parce que, encore une fois, on a voulu être présent partout. Donc, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Et du coup, il y a plein d'écrans devant nous, comme d'habitude. Ouais, on devient visible. C'est ça, complètement. Alors, génial. Du coup, oui, on va commencer. Mais avant, on tenait justement, du coup, déjà à vous remercier d'être présent, d'être présente pour ce deuxième Facebook Live qui va traiter d'une. En tout cas, c'est un Facebook Live. En tout cas, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Claudia aussi. Oui. C'est une thématique qu'on a eu pas mal de retours par rapport à ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me posent ces questions en message privé et qui parlent justement de la visibilité, la peur de se faire juger. C'est des questions qui sont assez légitimes quand vous vous exposez sur le web, forcément. Hein, on va pas se mentir. Et je pensais que c'était vraiment essentiel aujourd'hui d'en parler et de vous donner des clés concrètes pour vous aider à dépasser finalement cette peur et au-delà de ça, essayer de la comprendre et puis pouvoir la dépasser par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, on regardera du coup tous les écrans et on répondra à tous vos commentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer à ce webinaire, Facebook Live, Instagram Live, comme vous voulez. À cette live. Voilà, à ce live en posant toutes vos questions. Ensuite, avant de commencer, je voulais savoir déjà à votre niveau, en fait, si vous avez déjà eu cette peur, en fait, et comment elle s'est manifestée. Voilà, ça pourrait être intéressant pour nous parce que du coup, ça nous permet d'orienter finalement nos exemples, d'orienter notre discours en fonction de vos retours. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous mettre tout ça, vos commentaires par rapport à ce sujet-là, si vous l'avez vécu et comment ça s'est manifesté. Exactement. Voilà. Et peut-être vous savez déjà passer certaines peurs et il y a de nouvelles qui arrivent. Parce que ça, c'est un processus. Donc, du coup, peut-être si vous commencez à nous mettre des petits commentaires, on va lancer avec ça. Donc, là, on parle de s'exposer. On parle de sujet d'être jugé. On parle de peur qui puisse être associée à comment finalement on va s'affirmer en face des personnes qui nous connaissent ou pas. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous ne savez pas faire encore parce que la peur vous retienne. Ne laissez pas que la peur vous retienne pour poser la question. Donc voilà, donc n'hésitez pas à répondre à cette question. On lira les commentaires au fur et à mesure et on reviendra sur vos commentaires. Donc voilà. Exact. Bon. On va commencer. Donc, du coup, la peur. Alors, qu'est-ce que c'est?
Déjà, la peur, parce que généralement, on a tendance à se dire, je peur, c'est pas bien, c'est pas bon. Avoir peur, c'est pour les faibles. Avoir peur, ça veut dire que j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités. Ben déjà ça, c'est faux. Et avoir peur, c'est déjà tout à fait humain, c'est normal. Pourquoi? Parce que la peur, en fait, il nous protège. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Complètement. Avoir peur. Après, c'est toujours une question de jusqu'à où elle nous amène, cette peur-là. Où est-ce que la peur va prendre ma place? Où est-ce qu'elle va s'asseoir à côté de moi? Est-ce que la peur, elle va m'inonder? Ou est-ce que je vais pouvoir la regarder et dire, OK, là, je le sens, parce que la peur, vous la sentez, hein, c'est généralement les cœurs qui s'accélèrent, on commence à transpirer, on serre les mains, on a des papillons dans les ventres, donc il y a plein de symptômes de peur. On perd un peu la voix de temps en temps. Et c'est poser la première question, c'est OK, pourquoi maintenant j'ai peur? Qu'est-ce qui déclenche cette peur-là? Donc c'est une question qui paraît très simple, mais qui est complexe à répondre. C'est vraiment de se dire, OK, par exemple, aujourd'hui, disons, je suis en train de faire un Facebook Live. J'ai jamais fait un Facebook Live. Et là, je peur. Mais la peur, que vous savez, c'est un peu trop large. Donc, déjà, c'est se dire, OK, j'ai peur de quoi? J'ai peur de juger en face. OK, très bien. Juger comment? Est-ce que j'ai peur de paraître incompétente? Donc, les gens vont se dire que je connais pas mon sujet. Bon, ouais, ça, c'est une grosse peur. Oh, j'ai peur que l'autre pense que, bon, en fait, ça vaut pas la peine de me suivre, d'être mon follower parce que je suis pas assez agréable pour lui, parce que j'ai pas une belle voix, ou parce que ma présence elle est pas suffisante, ou parce que je sais pas. Donc ça, c'est par exemple deux types de peurs, mais la source c'est pas du tout la même. Donc une fois que vous commencez à comprendre, qu'on commence à comprendre quelle est la source, on peut y remédier. Donc, la première chose, c'est se dire, bon, allez, petite peur, ou grand peur, viens t'installer à côté de moi. On va avoir une discussion ensemble. On va échanger. On va échanger, oui. Et une fois que vous avez défini si cette peur-là, finalement, est fondante, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est le réel ou imaginaire. Si elle est fondée ou non. Fondée, merci, c'était ça le mot que je cherchais. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme, imaginez-vous que vous allez à la jungle. OK? On est dans la jungle et on entend un bruit. Et ce bruit-là, si c'est imaginaire, on va se dire, il y a un lion derrière moi, c'est mort, je suis morte, il va me manger, c'est fini, c'est une catastrophe. Il vaut mieux déjà que je meurs ici toute seule, j'avance je meurs plus. tout de suite. Ouais, voilà. Autant m'étirer une balle dans la tête parce que ça va être moins douloureux. Donc ça, c'est une peur non fondamentée parce qu'on part du principe qu'on a entendu un bruit. Ce bruit-là, ça peut être juste un mouvement de sabre, mais si vous partez dans votre imaginaire, dans cette hypothèse, dans cette projection, vous allez avoir du mal à sortir de là. Parce que vous allez vous enfermer. Je sais pas, Grâce, c'était déjà arrivé d'avoir une peur comme ça en lançant ton projet ou en lançant des clients qui n'étaient pas faciles. Est-ce que tu as pu te dire à un moment donné? En fait, moi, vraiment les plus, je pense comme tout le monde, hein, j'ai pas mal de peurs sur certains sujets, mais c'est vrai que mes plus grosses peurs, elles sont liées à la chose que j'ai envie de faire le plus, en fait, tout simplement. Moi, j'ai toujours voulu être speaker, et mes plus grandes peurs, elles sont vraiment liées à ça. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je viens de loin, hein, les gens qui me connaissent et qui passent, j'en ai vu quelques-uns. Vous savez d'où je viens, c'est-à-dire que moi, j'avais extrêmement peur de parler à l'oral. C'était physique, c'est-à-dire que j'avais mal au ventre, limite ça me paralysait. En fait, j'ai eu une expérience qui m'a vraiment marquée, c'est-à-dire que j'étais au lycée et j'ai parlé à l'oral et vous savez quoi, au bout de 3 minutes de discours, j'ai eu un trou de mémoire. Mais quand je vous dis j'ai eu un trou de mémoire, mais c'était la première fois de ma vie que j'avais un trou. Et pourtant, avant, je stressais comme pas possible et je me suis dit, non, je vais affronter ma peur, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Grâce, tu vas y arriver, etc. Mais en fait, j'ai pas compris que c'était pas suffisant. Et je me suis pas posée en me disant, mais
pourquoi j'ai cette peur-là, en fait. Donc, je suis partie à la guerre, entre guillemets, sans essayer de comprendre ce qui faisait que j'avais cette peur. Et je suis partie. Et voilà, il s'est passé que j'ai eu un trou de mémoire pendant, ça a duré 10 secondes ou 15 secondes. Et j'ai pris mon papier. Mais franchement, je crois que c'était les plus longues 10 secondes, voire 15 secondes de ma vie. Et après cet exercice, eh ben, j'ai fait le travail inverse. C'est-à-dire que c'est après, justement, cette expérience où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai raté quelque chose? Qu'est-ce qui fait que… En fait, le truc, c'est simplement parce que j'avais tellement peur et j'ai voulu me préparer. En fait, je me suis mal préparée, c'est-à-dire que j'ai appris mon texte par cœur. Ouais. Et c'est pas du tout la chose à faire, en fait. J'ai appris mon texte par cœur et du coup, forcément, quand vous êtes stressé, vous apprenez votre texte par cœur, vous l'oubliez. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que je vais passer à l'oral, je vais arrêter d'apprendre mon texte par cœur et je vais m'entraîner. Mais m'entraîner en me faisant confiance, m'entraîner en essayant concrètement en fait, de pas apprendre mon texte par cœur, mais vraiment en faisant confiance. C'est-à-dire que j'avais des thématiques et il fallait que je parle sur ces thématiques. Et du coup, ça me permettait justement de rebondir et d'être pas dans le oh, c'est mon texte, si je me suis trompée sur là, j'ai un trou de mémoire, en fait. Ouais. Mon exercice, c'était vraiment d'essayer justement de rebondir et de montrer, de me prouver, en fait, que j'étais capable et que j'avais toutes les compétences pour pouvoir improviser, en fait. Et c'était vraiment, ça a été vraiment une expérience difficile déjà, hein, parce que voilà, c'était difficile pour moi et puis forcément, hein, j'avais peur d'être jugée et forcément, qu'on perd son texte et tout ça, forcément les gens nous jugent, mais bon, c'est pas grave. Mais à la suite de ça, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que, en fait, je vais plus essayer de fermer les yeux, de boucher mes oreilles face à mes peurs, mais je vais essayer de les comprendre. Et à partir de là, j'ai compris, j'essaie de comprendre mes peurs et c'est exactement ce que tu dis, Claudia. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ma peur, il y a 2 types de peurs, comme tu le disais. Ouais. C'est-à-dire que ma peur, c'était une peur qui était infondée. Ouais. Parce que j'avais toutes les compétences. C'est-à-dire que voilà, je connaissais mon sujet, je suis pas bête comme fille, j'ai préparé, toutes les compétences, mais pas de la bonne manière. J'avais toutes les compétences, mais c'est juste la pratique. Dans la pratique, c'était pas forcément ça. Et du coup, en fait, le fait de comprendre ça, ça m'a permis justement par la suite d'essayer déjà d'avoir les bons process, de me faire accompagner, de m'intéresser aussi à comment ça se passe en fait. C'est-à-dire comment travailler quand on veut prendre la parole à l'oral. Donc, me former. Et ça m'a permis vraiment de sortir de cette peur. Et je dis pas qu'aujourd'hui, quand je prends la parole, je suis complètement self. Ouais. Mais j'ai appris à faire en sorte de me calmer. J'ai appris à apprivoiser cette peur parce que maintenant, je la connais et je la comprends. Donc voilà. Si c'est pour donner un exemple, c'était vraiment mon exemple parce que je trouvais qu'il était, je sais pas pour vous, mais il peut être intéressant pour pas mal de personnes. Mais tout à fait. En fait, ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant parce que ta peur, il a eu un moment où il a pris le dessus. Ouais. Et après, une fois que tu l'as compris, tu as pu dire comment je peux pallier à ça pour faire face. Comment je veux pallier pour que ça m'arrive plus jamais. Et quand tu parles de la prise de parole, c'est intéressant parce qu'avec Deltour, on fait plein de formations et on a un coach expert en prise de parole. Et il y a un sujet qu'on traite toujours, c'est cette notion de finalement, il n'y a pas une bonne manière de faire. Quand on pense à être un bon speaker, on va avoir l'impression qu'il y a une seule façon d'être speaker. Quand en réalité, il y a énormément de typologies de speakers. Il y a énormément de typologies d'apprendre le discours. Il y a des gens qui vont nous raconter une histoire, qui vont nous amener dans l'intimité. Et ils vont nous raconter quelque chose comme ça, très discrètement, en essayant de nous faire rentrer dans un cercle privé. Il y a des gens qui vont dégager une énergie folle et qui vont bouger, c'est plutôt plus mon style, par exemple, qui vont faire exploser l'énergie pour créer de la passion en face. Complètement. Et il y a des gens qui vont être très méthodiques, qui vont donner des exemples, qui vont faire participer le public. Et il n'y a pas une meilleure façon de faire.
la meilleure façon de faire, c'est celle qui te convient à toi, à vous. Mais pour savoir laquelle te convient, il faut les tester. Et forcément, quand on a testé aucune, ça peut nous faire peur. Donc là, je partirai sur un apprentissage, c'est de se dire, on peut anticiper certaines choses. Et après, il y a des choses qui vont dériver de l'effet d'être sur place, sur scène, qu'on pourra potentiellement pas gérer. Typiquement, là, mardi, j'étais chez un client, donc un gros client, c'était un nouveau client pour moi. J'avais préparé ma présentation. Moi, ça fait 4 ans que je montais ma boîte, je rodais mes thématiques. Je suis plutôt confiante dans ce que j'apporte et la valeur que je donne à mes clients. J'arrive une demi-heure en avance pour connecter toute la technique parce que maintenant, je sais que je suis pas très douée en technique, donc il vaut mieux que je sois prête. 3 techniciens, 2 assistantes, personne n'a pu faire marcher l'ordinateur avec l'écran. Donc, vous pouvez imaginer, moi, j'avais des gens en face qui ne me connaissaient pas et j'avais pas de présentation. Et là, j'ai eu un moment de grosse panique. Et j'ai dit, Claudia, qu'est-ce que tu fais de ça? Soit tu flippes et tu donnes l'impression de réellement ne pas connaître ton sujet parce que tu n'as pas ton PowerPoint, soit tu assumes et tu fermes ton ordinateur et tu dis, on n'a pas de PowerPoint, mais on y va. C'est ça que j'ai fait. Donc, il m'a fallu quand même les poser sur la table. Et on a été au bout de la présentation, de la formation, et les gens étaient ravis. Le retour, c'était super bon. Et à la fin, je me suis dit, en fait, oui, le PowerPoint, il aurait pu m'aider à avoir un visuel. Mais c'était pas ça qui fait, c'est ma présentation, c'était moi. Et c'est un peu la même chose par rapport à la peur. Il y aura des choses que vous pouvez contrôler, des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Et quand vous devenez visible, il y a aussi des choses que vous contrôlez et des choses que vous ne contrôlez pas. Donc, les gens qui sont en face et la façon à laquelle ils vont réagir vis-à-vis vous, vous pouvez l'influencer, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Je pense qu'il y a eu quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Oui, alors donc n'hésitez pas à rebondir si vous êtes d'accord avec nous, si vous pensez que c'est pas tout à fait comme ça que vous l'avez vécu, rebondissez. Il y a aussi ici, de ce côté. On va commencer à lire les questions, mais j'arrive pas. Alors, hello les filles. Eh bien, par exemple, je viens de lancer ma page. Pas de problème pour faire de la curation. J'ai toujours aimé parler des autres et de leurs projets. Par contre, je suis encore bien hésitante pour prendre la parole moi-même. De Estelle. Ouais, je comprends totalement. Je pense que la question que tu dois te poser, Estelle, à ce moment-là, c'est pourquoi. C'est ce qu'on a commencé à dire, c'est vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait justement de prendre la parole? Est-ce que c'est le fait d'être jugé? Souvent, c'est la plus grande de toutes les peurs, hein, le fait d'être jugé. Mais tu as peur de quoi dans le fait d'être jugé? Est-ce que c'est le fait que les gens te considèrent? Alors, ma peur est certainement liée à ça. Ne pas savoir ce qui va se passer en publiant. Oui. Mais ça s'appelle de l'anticipation. Tu ne le sauras jamais jusqu'à ce que tu publies. Complètement. Et le moment où tu publies, il va y avoir une minute où est-ce que tu ne vas pas respirer. Et après, tu vas te rendre compte si ce que tu as fait est aligné en face. Il peut y avoir 2 options. Tu me corrigeras, Grâce, si tu penses différemment à moi, parce que parfois, Grâce et moi, on a des approches différentes, et c'est ça qui nous rend complémentaires. C'est que soit tu n'as pas de retour en face, et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu es suivi par les mauvaises personnes, et donc du coup, qui sont pas adhérés à ton message parce que simplement vous partagez pas les mêmes valeurs. Soit tu as publié quelque chose qui vient pas de ton toi profond et donc qui porte pas suffisamment ton message. Peur de cliver, de ne pas plaire ou pire, avoir aucune réaction. Oui, parce que dans les réseaux sociaux, c'est exactement ça. On y fonctionne au like. Donc là, si j'ai pas de like, ça veut dire que ce que je dis est pas bon. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Faut sortir de là. Vraiment, je pense que c'est vraiment important de sortir de ce côté la culture du like, parce que il y a des gens, vous avez vu, les plus de likes, c'est les chats. Pourtant, il n'y a pas de message derrière un chat, mais c'est ce qui fonctionne le plus. Et il y a des messages qui sont très très intéressants où il y a vraiment les gens donnent des choses très consistantes et qui font pas de like. Donc à un moment donné, il faut se poser la question du voilà.
la notion de lac, je pense qu'il faut sortir de là et le fait de, en fait, je pense que au contraire, c'est important de, je pense que ça rejoint la notion de le fait d'avoir peur de cliver, de ne pas plaire, ou pire avoir aucune réaction. Je pense que c'est lié aussi à ce qu'elle disait Claudia, le côté est-ce que c'est un message que je porte est-ce que c'est un message que je porte vraiment? Est-ce que ça me vient des tripes ou c'est quelque chose que j'ai fait pour plaire aux autres en fait? Ouais. Et voir si voilà, je suis alignée avec ce message-là. Pourquoi? Parce que je pense que, et ça c'est un sujet qu'on abordera par la suite, mais qu'on peut aborder maintenant d'ailleurs. Je pense que la force en fait, moi je sais que je vais vous parler beaucoup de moi, mais je vous donne vraiment un exemple parce que moi il y a beaucoup de personnes qui me posent la question et qui me demandent comment tu fais pour être exposée, pour montrer des photos de toi, etc. Mais je vous assure, les gens qui me connaissent savent que avant je détestais être prise en photo, je détestais m'entendre, je détestais me voir en vidéo. Et en fait, moi ce qui a changé dans ma vie, c'est que il y a 2 ans, j'ai compris pourquoi je voulais faire les choses en fait. C'est-à-dire que j'ai compris quelle était ma mission, quel était mon message et ce que je voulais porter. Et à un moment donné, quand vous êtes consciente, on parle du fait d'être aligné, quand vous savez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes aligné avec votre message, pourquoi vous devez prendre la parole pour transmettre quelque chose de fort. Je sais pas pour vous ou pour Claudia, mais à partir du moment où vous êtes OK avec ça, vous êtes devenu un canal. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que votre image, en fait, vous êtes tellement... C'est pas une question d'avoir... je sais pas si c'est la notion d'avoir confiance en soi. C'est même pas une question de nous, en fait. C'est simplement se dire que mon message, il est plus important que moi-même. C'est de dire que ce que je vais dire, ça a tellement d'importance et j'ai tellement besoin de le dire que la forme, si je suis bien coiffée, si j'ai les cheveux en pétard ou si j'ai pas de rouge à lèvres, bah c'est pas grave, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, j'ai réussi à ce moment-là à me détacher de ça. Et je dis pas que je dis pas que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est simple, non, mais c'est quelque chose que j'ai fait progressivement et ça a été nourri en fait par le fait que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à comprendre quel était mon message et ce que je voulais véhiculer. Et à un moment donné, quand vous savez que votre message est plus fort que tout le reste, ça passe. Donc au début, j'ai commencé par faire des photos auprès d'un photographe. Le photographe a commencé à me prendre en photo. J'ai commencé à trouver des photos assez bien, sympas et tout. Et petit à petit, j'ai commencé à apprécier le jeu de me prendre en photo. Et j'ai eu des bons retours autour de moi. Parce que les gens ne sont pas que malveillants. Il y a aussi plein de gens bienveillants. Et généralement, comme je le dis à Claudia, on attire les gens qui nous ressemblent. Si vous êtes bienveillant, vous allez attirer des personnes qui sont dans le même esprit. Et ça, c'est vraiment important de se le dire parce que les gens ne vont pas vous critiquer, en tout cas ne vous critiquent pas tout le temps. Et si vous êtes authentique, si vous êtes aligné avec votre message et si vous transmettez des valeurs fortes et des valeurs qui sont alignées avec vous, vous allez, quoi qu'il advienne, attirer les personnes dans cet état d'esprit. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai pris en confiance. Je me suis dit, c'est bien, je me trouve pas mal, j'ai des bons retours. Ça m'a permis de me nourrir aussi. Et à côté de ça, moi, j'ai commencé à travailler davantage sur moi, travailler davantage sur mon image. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner en confiance. Parce que bien évidemment, c'est aussi une chose importante, c'est qu'on ne devient pas, je sais pas, speaker ou on ne devient pas à l'aise sur les réseaux sociaux du jour au lendemain. Et tout se travaille. Mais la première chose à se dire, c'est se dire, voilà, de prendre la décision à partir du moment où on prend la décision de voir finalement la peur, on se dit, voilà, on la regarde en face et on se dit finalement, est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Si elle est justifiée à ce moment-là, comment je peux faire pour me rassurer? Est-ce que je me forme? Est-ce que je me fais accompagner? Ou alors, si elle n'est pas justifiée, comment aussi faire pour faire en sorte de me rassurer? Donc, ça va être exercer davantage, faire plus d'oral, faire des petits pas pour gagner en confiance et de me dire, voilà, aujourd'hui je fais ça. Demain, je vais aller plus loin. Et du coup, quand je vais avoir peur demain, je vais me rappeler ce que j'ai fait il y a 2 jours et je me dis, j'ai été capable de le faire il y a 2 jours, je peux le faire aujourd'hui. Donc, c'est gagner des petits combats comme ça qui nous permettent de gagner en confiance et aussi d'alimenter, en fait, de capitaliser sur ses forces, sur qui on est, sur son histoire pour porter son message
et de se dire, voilà, mon message, il est tellement important qu'il mérite d'être entendu, peu importe ce qu'il y a autour, en fait. Ouais. Et tu me disais que c'était pareil pour moi. Oui, mon exemple, en fait, il est assez intéressant parce que quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aller plus loin. Sauf que la peur, il m'a rattrapée. Et la première année, je suis restée assez neutre dans ce que je proposais. Parce que je disais comme ça, je reste distante, mais en même temps professionnelle, entre guillemets. Parce que si on fait de certaines façons, on n'est pas professionnel, on n'est pas sérieux. Donc là, je vais vous raconter l'histoire aussi de sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que j'ai compris que j'étais absolument pas sérieuse. Parce que moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien mettre de l'énergie, j'aime bien faire des choses en joie. Et ça n'a rien à voir avec que je sois pas professionnelle. Ouais. Sauf que je suis pas sérieuse. Donc, c'est une question de juste de définition parfois dans notre tête. Et le jour où j'ai compris, bon, ça m'a pris un peu de temps. Et quelques downs, je descendais un peu, je me disais, finalement, je suis pas sûre que c'est ça que j'ai envie de faire parce que bon, c'est lourd, c'est chiant. Et à un moment donné, tu n'as plus envie d'appeler trop pour savoir si je me suis dit, OK, stop. Là, il faut que je prends le temps nécessaire pour savoir qu'est-ce que je veux réellement. Qu'est-ce que je veux réellement, à quoi je contribue réellement. Quelle est mon ambition? Et c'est là où est-ce que j'ai vraiment passé des temps en introspection. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai plein de certifications et tout, mais je me suis dit quelle est ma valeur ajoutée, comment je vais contribuer. Et aujourd'hui, c'est très clair, j'aide les gens à être heureuses. Et être heureux, c'est pas simple dans mon combat aujourd'hui, mais c'est possible, c'est un choix. Et les choix, ils s'impliquent des actions et des conséquences. Et il y a des moments où il faut se détacher de certaines typologies de personnes, certaines typologies de clients parce qu'ils sont pas alignés avec ce message, parce qu'ils vont pas adhérer à la façon dans laquelle vous faites les choses, parce qu'ils vont, et c'est OK. Moi, je l'ai accepté, je me suis dit, si eux, ils peuvent pas me comprendre aujourd'hui dans les chemins de vie que je prends, c'est pas grave, parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Mais dans le nouveau chemin que je prends, je trouverai des autres personnes. Je viens du monde de la finance, de l'investissement, dans un grand groupe avec des gens assez sérieuses. Et j'avais peur. Et ces gens-là, ils allaient me juger parce que c'est pas en rigolant et en faisant des choses extraordinaires qu'on travaille. Et finalement, oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller plus loin et à me permettre, moi aussi, de m'accepter tel que je vis ma mission de vie, que c'est aider l'autre dans cette joie. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fait des coachings, des formations, mais demain, je peux avoir une autre entreprise qui fera quelque chose de différent. Je peux monter un blog, je peux avoir une association, de moment que ça soit aligné à ça. Donc, typiquement, là, quand Estelle nous disait, oui, mais pas les likes, mais plutôt qu'est-ce que les gens vont dire, quand c'est plus fort que toi, et quand ça vient de l'intérieur, même si on te dit, mais c'est nul ce que tu dis, ben écoute, peut-être c'est nul pour toi, mais c'est pas nul pour moi. Et c'est pas grave. Donc, tu apprends à assumer aussi que les gens ils puissent penser différemment que toi. C'est pas pour autant qu'ils sont contre nous. Parce que tout à l'heure, on va parler des haters, les gens qui nous détestent ou qui vont nous mettre des commentaires un peu hostiles, qui vont pas adhérer à notre message. C'est OK. C'est leur choix. C'est leur façon de s'exprimer. C'est dommage. Mais je pense que il y a un truc qui est intéressant avec la notion de haters. C'est vrai qu'on a, moi, depuis que j'ai commencé, au départ, je recevais pas grand chose que des choses très positives. Et au final, à un moment donné, j'ai commencé à recevoir, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à recevoir des messages de haters à partir du moment où j'ai commencé à proposer mes services. Donc, le premier message que j'ai reçu, c'était une personne qui me suivait et qui m'a envoyé un message en me disant, mais qui es-tu, toi, Grace Malanda, pour proposer tes services et pour proposer de la formation? Mais d'où tu sors? Qui es-tu pour faire ce genre de choses? Et je vous avouerai que ça fait mal. Je vais pas vous mentir, hein, ça fait très mal. Surtout quand vous êtes, vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage et vous vous donnez complètement dans ce que vous faites. Mais ce qu'il faut se dire à un moment donné, c'est que
quand on prend les choses, moi j'ai pris les choses au départ pour moi, je me suis dit oh mais pourquoi elle dit ça, qu'est-ce qui va pas, etc. Et finalement je me suis rendu compte que déjà deux choses. La première, c'est que j'étais pas totalement alignée avec mon message quand j'ai lancé ma première formation. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai lancé ma première formation, j'ai appelé 30 jours pour passer, alors 30 jours pour créer un business qui te ressemble et qui te rapporte. Et donc, quand j'ai lancé cette formation, le premier jour, c'était ça le titre. 30 jours pour lancer le business qui te ressemble et qui te rapporte. Et j'avais rajouté qui te rapporte parce que j'ai une amie qui m'a dit mais rapporte, il faut que tu le mettes, ça va faire bien, c'est ce qui va faire vraiment la différence. Et moi j'étais pas spécialement sûre, mais je me suis dit bon si elle le dit, on est d'accord, je vais le mettre. Et en fait il y avait un truc vraiment qui clochait à l'intérieur, je vous assure. Hein. Mais je l'ai quand même mis. Et comme par hasard, le lendemain, message de hater où la fille elle me disait mais t'es qui pour proposer ce genre de choses, une formation qui aide les gens à gagner leur vie avec leur blog, etc. Et en fait, la première chose à se dire, c'est parce que moi, je n'étais pas alignée avec mon message. Le côté qui me rapporte, j'étais pas prête à le mettre parce que c'est pas ce que je voulais. C'était pas ma valeur ajoutée. Moi, ma valeur ajoutée, c'était de t'aider à construire un business qui te ressemble. Donc vraiment un business à ton image. Et le côté qui te rapporte, c'était pour moi pas encore c'était pas encore approprié, je me sentais pas les épaules pour porter ce message. Donc déjà il y a cette notion là, première chose. La deuxième, c'est parce que cette fille qui m'a envoyé ce message, c'est certainement, je me suis dit pourquoi elle m'a envoyé ce message là. Tout simplement parce que aussi il faut se dire que les gens ils réagissent parce que elle a un passif en fait. Certainement elle voulait se lancer, faire la même chose que moi ou entreprendre un business et elle n'a pas osé le faire. Et du coup aussi, les gens, quand ils réagissent à ce genre de choses, c'est souvent des personnes qui sont frustrées. Et du coup, moi, personnellement, ça m'a aussi aidé. Je me suis dit, c'est parce que certainement, elle voulait le faire et elle l'a pas fait. Et du coup, elle a eu besoin de l'exprimer. Mais je l'ai pas pris pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que quand vous êtes sur le web, les gens se permettent de dire certaines choses qu'ils diront pas en face à face ou qu'ils diront pas dans la vraie vie. Mais c'est aussi vous armez-vous et vous dire que la question c'est aussi de vous dire voilà qu'est-ce que ce message veut dire déjà pour moi, mais aussi pourquoi cette personne a dit ce message et qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle met derrière. Et pour moi ça a été voilà cette personne elle était frustrée, elle voulait faire la même chose et en fait c'était ses propres frustrations qu'elle voulait exprimer et voilà c'est tombé sur moi et elle l'a dit sur moi. Il y a encore même une chose, je dirais, ça nous apprend à nous dire, et si ce que la personne en face dit avait une part de vérité, qu'est-ce qui me permet à moi de changer? Qu'est-ce qui me permet à moi de me dire, peut-être j'étais pas dans le bon ajustement, dans la bonne direction. Complètement. Et donc, du coup, ces haters, vous commencez à les voir comme finalement des gens qui vous motivent à aller plus loin, à vous dépasser encore mieux, à y être beaucoup plus alignés. Donc, on peut commencer à leur remercier. Ça va leur donner encore plus de haine, ça va être encore plus énervé. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, je la remercie parce que pour la première fois dans le cadre de mon activité, je me suis rendu compte de ce que c'était avoir un message qui est pas aligné à nous-mêmes. Oui. Et vraiment, parfois on dit des choses et on a du mal à les mesurer. Et là, en l'occurrence, cette personne m'a permis de me rendre compte que mon message n'était pas aligné à moi-même. Et le titre a duré une journée. Je l'ai modifié et j'ai enlevé qui rapporte. Et comme par hasard, sans mentir, les clientes, elles sont venues juste après. Oui. C'est aussi, ça peut paraître fou, mais parfois c'est des choses qui sont aussi simples. Et comme on parlait d'Estelle, c'est vraiment ça, c'est se dire voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi. Bien évidemment, faut pas écouter tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui vont vous déverser leur haine. Ça leur appartient en fait. Mais essayez de voir en fait. L'idée c'est vraiment. Enfin moi ce que j'ai appris vraiment c'est de me dire j'entends ça. Pourquoi ça me fait mal? Ouais. Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qui fait que ça me touche? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas forcément aligné en moi. Ouais. Qu'est-ce qui est pas aligné? Essayez de comprendre. Et à ce moment-là, c'était la suite du message qui ne correspondait pas. Je l'ai changé. Donc parfois aussi, les haters, c'est aussi des personnes qui vous aident à avancer, qui vous aident à progresser. Donc c'est pas forcément des choses qui sont négatives. Après, bien évidemment, j'ai eu encore d'autres messages. C'est jamais agréable. C'est jamais agréable.
Complètement. D'entendre ça, et vous pouvez l'entendre de façon très différente. Moi, je l'ai eu pendant longtemps. T'es trop jeune pour faire ça. Mais t'es étrangère. Bah oui, mais tu t'as jamais fait ça. Ben, à un bon moment, il faut commencer, non? Bah ouais, à un moment, faut commencer. Et tout ça, ce sont des messages qui puissent venir aussi de l'incompréhension de l'autre. De se dire, moi, je le ferai jamais. Et donc, du coup, je peux pas concevoir que toi, tu le fasses. C'est ça. Et en fait, ça peut être de la vraie haine. Non, je pense pas, mais ça peut être vraiment une frustration, une décharge, comme ça peut être une incompréhension, comme ça peut être une maladroitesse. Donc, je dirais vraiment, donnez-vous les moyens de vous dire, bon, si je prends toutes ces options-là, laquelle me paraît la plus légère à vivre moi, celle qui m'apprend quelque chose et celle qui me touche surtout pas dans mon estime. Parce que si vous laissez le message et l'angoisse et les jugements rentrer dans votre estime, ce que vous allez commencer à faire, c'est douter de vous. Et le plus vous doutez de vous, le plus des gens y doutent. Et le plus les gens doutent, le plus vous vous doutez. Donc vous rentrez dans un cercle qui est absolument pas positif, c'est vicieux. Donc l'idée, c'est de révertir ça et de rentrer dans un cercle positif que quoi qu'il arrive pour le mieux. Quoi qu'il arrive, c'est toujours une source d'apprentissage. Il y a quelqu'un qui le disait en Instagram, on apprend toujours, tout retour, ça nous permet d'apprendre. Et en effet, je pense que c'est une réalité. Complètement. Donc, et Estelle, je pense que par rapport à ta question précédente, donc autour de la communauté, je pense que tu as la réponse. Donc, tu commences par dire ce qui te passionne, et ce qui te fait vibrer et ce qui te motive, et la communauté, elle viendra. Les gens, ils suivront. Les personnes, ils auront envie d'être dans ton énergie, dans ton cercle, parce que tu leur apporteras quelque chose dont ils croient, dont ils ont besoin, dont ils rêvent. Et à terme, ça crée une famille. C'est exactement comme ça que les choses fonctionnent. Complètement. Et on attire, comme tu disais, si on donne de la bienveillance, on attire de la bienveillance. Si on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Si on envoie de la haine, on recevra à terme de la haine. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est la chose la plus importante à se dire. C'est vraiment, je le dis tout le temps, c'est la valeur, c'est le message, c'est pourquoi vous prenez la parole, qu'est-ce que vous voulez dire derrière, et surtout. Avoir un message qui soit aligné avec vous, qui vous ressemble, qui soit singulier. Et c'est ça qui va faire votre force, en fait. Quand vous savez que votre message, il a un sens pour vous et pour les autres, on peut dire ce que vous voulez. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent blesser, mais au-delà de ça, vous savez que ça a du sens que vous donnez. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Pour répondre, on va répondre rapidement aux questions d'Instagram, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur Instagram. Donc, alors ma question de Flora Naturalia, ma question est de savoir si sur un blog, par exemple, on peut rester anonyme sans que ça se porte préjudice. Alors, ça, c'est une très bonne question. Sur un blog, déjà, un blog, pour moi, c'est en fait, c'est pas un blog, déjà, c'est un peu plus personnel qu'un site classique, en fait. Moi, j'aurais tendance à dire vraiment... Je donnerai un exemple très simple. Après, tout dépend de ton projet, de ce que tu veux faire derrière. Mais dis-toi que si au même niveau, une personne, je sais pas quel blog tu as, Flora, mais imaginons on prend un blog de cuisine. On a deux personnes qui proposent un blog de cuisine, une personne qui propose un blog de cuisine ou totalement impersonnel, où elle parle pas de ses valeurs, de ce qu'elle aime, de ce qui la fait vibrer, et une autre personne qui fait tout le contraire et qui crée une vraie relation avec les gens, qui parle de ce qui la fait vibrer, qui mine de rien, c'est aussi se mettre un peu à nu entre guillemets, sans vraiment se mettre à nu, parce qu'on mesure finalement le degré de ce qu'on veut exposer ou non. Mais voilà, en fait, c'est aussi un peu se donner. Et du coup, on est d'accord, on a ces deux blogs-là, pourtant ils font la même type de cuisine. Mais qu'est-ce que vous allez en vouloir regarder? Est-ce que vous allez vouloir regarder la personne qui est totalement le blog de la personne qui est plus ou moins impersonnelle et qui va vous donner des cuisines, des recettes qui sont bonnes?
Voilà. Comme un livre. Comme un livre. Voilà. Autant avoir un Ou livre. Une personne à côté qui vous partage ses coups de cœur, pourquoi elle a aimé tel produit, qu'est-ce qui l'anime dans le fait de cuisiner de telle manière, qu'est-ce que ça lui rappelle dans son enfance. Franchement, honnêtement, qu'est-ce que vous allez préférer? On est d'accord que vous allez préférer la personne qui se livre, la personne qui dit des choses, qui partage. Ouais. Je pense que Flora, vraiment, on peut rester anonyme. Je pense que sur un blog, on peut rester anonyme. Maintenant, tout dépend de ce que tu veux derrière. Je pense que si tu as envie de créer une communauté, tu peux pas être anonyme. Tu peux pas être anonyme. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que les gens, ils vont pas s'attacher à ce que tu écris. Les gens vont s'attacher à ce que tu es. Et à toute la magie et la complexité que tu as. Et ils vont se dire, il a raté son gâteau. Et moi aussi, quand je le raterai, c'est pas si grave ça parce que on sait que ça peut s'arriver. Et ils vont se dire, ah ben il a utilisé des noisettes, mais moi aussi je vais utiliser des cocos. Et ils vont te partager, bah écoute, ta recette, j'ai mis des cocos, bah finalement tu avais dit noisettes, mais finalement moi j'ai rajouté ça et ça marche. Et tu vas commencer à créer des dialogues. Et tu vas commencer à aller un peu plus loin. Et c'est ça, on l'avait déjà dit plusieurs fois, c'est aller plus loin avec les gens qui partagent nos valeurs et notre message. Non seulement ça donne énormément de l'énergie, complètement, mais en plus ça donne de la co-création. Vous grandissez ensemble, vous partagez, et donc forcément il y a de l'énergie et de la collaboration qui se met en place de façon tout à fait naturelle. Et pour rebondir sur ça, c'est aussi le danger quand vous êtes dans la neutralité, entre guillemets, vous attirez pas forcément les personnes qui vous ressemblent parce que vous êtes neutre. Du coup, vous amenez tout et n'importe qui, en fait. Et du coup, bah, en termes de message, c'est pas forcément ce vers quoi vous voulez tendre, parce que forcément, vous livrez pas spécialement, en fait. Donc, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi, c'est aussi donner pour recevoir. Enfin, c'est la règle, totalement, c'est une règle naturelle, mais c'est vraiment ça, c'est donner pour recevoir. Et si demain, vous voulez avoir des personnes qui vous ressemblent, bah, à un moment donné, il faut aussi donner de sa personne, et il faut aussi partager finalement ce qui vous anime. Et je pense que je pense qu'au contraire, ça valorise votre travail, en fait. C'est vraiment ce qui permet d'apporter votre touche, de faire en sorte qu'on apprécie votre site ou votre blog plus qu'un autre. Souvent, les gens me disent, oui, mais Grâce, t'as pas peur de la concurrence? Bah, non, parce que je me dis, bah, en fait, on n'est pas attiré à valeur égale, on est attiré par une personne qui nous ressemble, on est attiré par une personne qui a une énergie, et on vibre au même niveau que cette énergie. Ouais. Moi, je suis OK avec des autres personnes qui vont voir des concurrents pour autre chose. Et c'est pas grave parce qu'elles sont dans la même énergie. Moi, j'attire les gens qui me ressemblent. Et à partir du moment où vous êtes OK avec ça, bah, il y a des concurrents, il y a des personnes qui vont aller vers d'autres personnes, mais il y a aussi des personnes qui vont aller vers moi parce que elles vibrent sur la même onde, entre guillemets, énergétique que moi. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre connaissance. Et c'est ce qu'on disait, c'est finalement comment attirer les bonnes personnes. C'est en partageant un peu qui on est pour faire en sorte d'attirer les personnes qui résonnent avec nous et qui partagent les mêmes valeurs. Et surtout là, tu as fait un point sur la concurrence. Et moi, quand je me suis lancée, j'avais trop peur. Je me suis dit, mais il y a plein de monde qui se lance dans ça. Comment tu fais? Et en fait, à fur et à mesure, tu te rends compte que la concurrence, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle confirme qu'il y a un marché. Avoir des concurrents, ça veut dire qu'il y a de la demande en face. Après, c'est à vous de décider quel type de client vous voulez avoir et quelle est la valeur que vous portez pour votre client. Quelle est la valeur que vous donnez? Et ça vient en alignement avec votre énergie, avec votre disponibilité, avec votre écoute, avec votre professionnalisme, avec plein de choses qui vont faire que, quoi qu'il arrive, ce sera jamais les mêmes services. Ce sera jamais la même chose. Imaginez les sacs. Là, je prends un exemple. Un sac Hermès, combien ça vaut? Et un sac H&M, combien ça vaut? Vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même chose. Mais au fond, c'est la même chose. C'est un sac. Au fond, il sert exactement à la même chose. Et pour autant, ils sont pas du tout associés ni les mêmes valeurs, ni la même typologie d'images et de rêves, ni la même matière première, ni le même savoir-faire, ils ont du coup, ça n'a rien à voir. Et le produit en lui-même, c'est la même chose. C'est un sac. C'est ça. La utilité est la même. Peut-être après, vous allez me dire, non, mais dans mon sac Hermès, je mettrai que des choses très légères pour le conserver bien, que mon sac H&M.
Après, c'est vous qui décidez, mais c'est exactement la même chose dans un business. Donc après, c'est à vous de décider. Peut-être Hermès, ça vous plaît pas, et vous voulez être quelque chose d'intermédiaire, un Ralph Lauren, c'est très bien. Mais c'est vous qui décidez. Et après, vous allez attirer les clients qui veulent un Ralph Lauren et pas un Hermès et pas un H&M. Et on pourrait avoir 10 000 exemples intermédiaires pour chaque catégorie. C'est la même chose. Donc, qu'il y a un bloc de cuisine, qu'il y a 100 blocs de cuisine, ça dépend des recettes, ça dépend de combien de temps vous passez, ça dépend de ce que vous dites aux personnes qui sont en face, comment vous répondez, etc., etc. Donc, on va fermer la parenthèse par rapport à cette question parce qu'il y a des autres questions qui arrivent. Ouais, alors là, j'ai Frida, la blonde qui me demande bonjour, mais bonjour. Moi, je sais que j'ai extrêmement peur de me montrer. Je pense qu'il y a un peu de manque de confiance en moi, mais il y a le côté où il faut assumer le keep up avec l'image que l'on renvoie. Disons que, bien évidemment… Attends, il y a encore plus d'informations. Il y a la suite. Bon, je vois qu'elle écrit encore. La question de Flora est aussi intéressante. Alors, il y a peu de manque de conscience, mais il y a un côté où il faut assumer le keep up avec l'image. Bien évidemment, en fait, quand vous exposez, bien évidemment, ça veut dire que derrière, les gens vont avoir un retour. Mais pour vraiment faire le lien après par rapport à tout ce qu'on a pu se dire, c'est vraiment se dire à partir du moment où c'est aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez partager, vous allez attirer les bonnes personnes, vous allez gagner en confiance et ça va vous permettre justement d'avoir plus de force, en tout cas d'énergie pour partager encore plus votre message. Je rebondis sur ça si tu veux, mais typiquement, ça serait si je lance un blog de lifestyle et que je suis passionnée par le lifestyle et que c'est vraiment un talent en moi parce que je trouve que c'est extraordinaire partager ça, ça va faire du sens pour vous. Donc, vous pourrez prendre un peu plus de risques pour y aller et vous montrer petit à petit. Frida, on l'a dit, tu passes pas de je me montre pas à je poste 50 fois par jour. C'est pas possible parce que la distance entre l'un et l'autre est trop grande. Donc, du coup, c'est comme si je te demandais de sauter d'une montagne à une autre. Donc, la question là aujourd'hui, je te dirais, quel est le plus petit pas que tu peux faire pour avancer vers ça, qui te donnerait un peu plus de confiance, mais qui te mettrait pas en danger. Et à chaque fois, vous faites ça. Et Grace l'a très bien dit, c'est petit pas, elle a essayé. Moi aussi, j'ai essayé des choses. Certaines m'ont donné la confiance, certaines ont moins bien marché, mais au moins, on aurait essayé. C'est carrément comme ça qu'on avance. C'est… Ouais, complètement. C'est vraiment… c'est une blog de cuisine, c'est drôle. Hey, yes. Comme quoi, on est connecté parce qu'on est dans la bonne énergie, Flora. Et après, en fait, une fois que tu franchiras le pas, tu as qu'à nous taguer pour qu'on sache que tu l'as fait et qu'on soit des côtés des gens bienveillants qui vont t'encourager. Par exemple, trouvez aussi des gens qui vous portent vers le haut. Sachez-vous, vous entourez, on y parle à chaque fois de ça grâce à moi, mais c'est vraiment une moteur. Aujourd'hui, on est à Remix Coworking à Paris dans le 8e et c'est une communauté de gens extraordinaires. Pourquoi je travaille ici? Parce que j'adore les gens qui sont ici, parce que les gens, ils me donnent de l'énergie, ils me portent vers le haut, c'est des gens professionnels, c'est des gens ouverts d'esprit, c'est des gens bienveillants. Ces fondateurs, Anthony et Anand, ils sont des valeurs extraordinaires. Donc forcément, si tu t'entoures des bonnes personnes, tu peux pas y aller contre le mur. Tu peux avoir des mauvaises idées, mais tu vas pas contre le mur parce que cette personne-là, elle te donne de l'énergie. Donc cherchez aussi des gens qui vous donnent de l'énergie. Ouais, je pense que c'est important. Il y a un truc aussi qui est important, je pense, dans tout ça, c'est l'aspect projection. Moi, je voulais vraiment attirer votre attention sur cette notion-là. La projection, c'est quoi? C'est souvent l'image qu'on a, l'image qu'on se fait. Et pour vous donner un exemple, souvent, on a l'impression que
je sais pas, moi, je sais que quand j'ai voulu entreprendre, j'avais une image de l'entrepreneur. Pour moi, ça devait être un homme. Il fallait qu'il soit charismatique, je dirais même assez patriarcal. Le côté homme fort, viril, etc. Costume, cravate et tout ça. Et en fait, j'avais cette projection. En fait, je me disais que il fallait que je me rapproche ça va être compliqué, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais, voilà. Il fallait que je me rapproche de ça pour être légitime, pour être considéré comme à la hauteur. Enfin voilà, on a pas mal de projections en fait. Et pareil pour le speaker, moi quand je voulais commencer dans l'aspect dans ce domaine-là, je disais, enfin moi en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un débit de parole qui est assez rapide. C'est-à-dire que parfois, quand je suis très emballée, je parle très très vite. Et avant, je pensais que c'était un handicap. Et jusqu'au jour où j'ai pris des cours de prise de parole, et on m'a dit, au contraire, en fait, on m'a appris en fait à maîtriser mon débit, parce que finalement, mon débit, c'était une force, mais l'idée, c'était de l'utiliser à bon escient. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, on a des projections, et souvent, on a des projections qui nous paralysent, qui nous... on a un idéal, on se dit pour arriver à ça, il faut parler super bien, il faut super bien présenter, il faut avoir les cheveux lisses, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et en fait, dans la réalité, c'est pas vrai. Donc je pense que le truc qu'il faut se dire aussi, c'est de sortir de ces sentiers battus pour finalement être qui on est en fait. C'est vraiment dans le sens du fait d'être aligné avec cette personne. Je pense que c'est important dans l'aspect aussi avoir le fait de l'aspect des peurs en fait. Souvent on a peur parce qu'on a un idéal et on se dit bah on n'atteindrait jamais cet idéal, ou on a peur parce que on a un idéal qui est pas proche de notre personne. Et moi je vous invite déjà à casser ces projections qui sont juste des projections, et que en fait il y a un truc qui est vraiment important, et peut-être que c'est très naïf de ma part de le dire et vous l'entendez certainement partout. C'est, on est tous singuliers et on a tous des forces. Enfin, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Au départ, moi, c'est le fait d'avoir un débit de parole, je prenais comme un handicap. Je me disais, mais mon Dieu, je parle trop vite, il faut que je ralentisse, etc. Mais maintenant, je sais que c'est une force, en fait, parce que je me rends compte que derrière, bah, ça veut dire que je suis passionnée, ça montre que j'ai envie, que j'ai de l'énergie, ça montre un dynamisme, etc. Mais l'idée, c'est aussi de vraiment essayer de sortir des projections et de se dire, je suis comme ça, je capitalise sur mes forces. Et vraiment voir toutes vos singularités, le fait d'avoir un accent, le fait de parler trop vite, le fait d'être une femme, d'être grande, le fait d'être je sais pas moi, le fait d'être passionnée. Tout ça, c'est vos forces. Et capitalisez là-dessus. Faites comme les athlètes. Les grands athlètes, ils font quoi? Ils vont jamais vous dire, oh, bah, moi, en fait, j'ai décidé de m'orienter vers le sprint parce que je me suis rendu compte que le marathon, c'était pas pour moi, et que, je sais pas, le sportif, le sprinter, il va se concentrer sur ses forces pour progresser. Et c'est le même principe. Plus vous serez axé sur vos forces pour progresser, donc vos forces, c'est quoi concrètement? C'est vos forces, c'est vos talents, c'est votre histoire, c'est vos valeurs, c'est tout ce qui fait votre personne en fait. Tant que vous serez axé sur capitaliser là-dessus, plus vous serez déjà aligné avec votre message, vous allez gagner en confiance, bien évidemment pas du jour au lendemain, mais petit à petit, parce que finalement on capitalise sur nos forces, ça nous donne encore plus confiance. Et ça s'est construit. Et plus vous allez vraiment pouvoir au final finalement faire face à la peur, faire face à la peur en gagnant un peu plus confiance, mais aussi vous affirmer davantage dans vos choix de blog, de site internet, dans votre discours, dans le fait de plaire ou pas plaire. Bah, c'est ce que je pense, je suis alignée avec ça. Why not, en fait, ça te plaise ou pas, c'est pas grave. Ça peut plaire à certaines moi, c'est juste personnes. Voilà, pour moi, c'est juste pour moi. Aujourd'hui, je ne plais pas à tout le monde, mais c'est pas grave, parce que je sais que les personnes qui viennent vers moi, c'est les personnes qui comprennent mon message. C'est les personnes qui, enfin, je sais pas, moi, je suis super contente à chaque fois, parce que je me rends compte que mes clientes, elles me ressemblent. Elles me ressemblent, pas seulement physiquement, mais elles me ressemblent dans leurs valeurs. Et ça, je me dis, mais j'ai des personnes bienveillantes. Pourquoi? Parce que je dégage de la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire?
Et s'il y a des personnes qui résonnent pas avec vous, bah, peut-être que, justement, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Donc, c'est aussi, je pense que ça, c'est vraiment important de se dire ça, en fait. On peut pas plaire à tout le monde, ça, c'est ok, c'est pas grave. Ouais. Mais, à partir du moment où on plaît notre discours, où notre discours résonne auprès des bonnes personnes, celles qui sont alignées avec nous, je prends, bien évidemment, c'est pas grave si je plais pas à tout le monde. Au moins, je sais que ce que je dis, ce que je fais a du sens pour un type de personne. Et ça, c'est le plus important. Et surtout, tu canalises ton énergie. Complètement. Tu canalises ton énergie vers des personnes pour qui fait sens donner ton énergie. Pour qui tu vas te dire, waouh, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin, j'ai envie de me dépasser. Et c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, moi, c'est ça que je fais pour mes clients. À chaque fois, je rajoute plus de valeur. Je simplifie, j'apprends. Et je me dis pourquoi? Parce que je pourrais là dire, oh, ça fait 300, j'apprends, c'est bon. Maintenant, je donne ce que je sais. Mais ce serait pas juste. Pourquoi? Parce que j'ai envie de donner plus et d'aller plus loin. Et d'un peu battre mon record de monde tous les jours. C'est exactement ça. Essayez de battre votre record tous les jours, même si c'est d'1 seconde, de 2 secondes, de vraiment aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin comme ces athlètes-là et vous verrez que la confiance, il va venir petit à petit parce qu'elle se construit. La confiance, il va s'installer. Il va vous permettre après de aussi faire des autres choses. Peut-être passer de faire des choses justement seulement en ligne à faire des choses avec les gens en vrai, ou peut-être de faire des choses en vrai, vous allez passer en ligne, vous allez tester, vous allez voir ce qui fonctionne réellement, ouais, et pour vous, surtout pour vous, en tenant en compte votre unicité. Complètement. Moi, j'ai une question de Anansa de Marceau qui demande: m'exposer, j'ai encore du mal sur ma page Facebook ou mon Insta, mais j'ai posté par erreur une photo de moi en after work. C'est la photo qui a été le plus likée. Comment dois-je le prendre? Bah, on veut de l'humain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça répond à la question aussi de Flora, c'est que les gens veulent des humains. On est derrière notre écran. On veut pas avoir une machine. On veut une personne qui est animée, qui s'engage et qui dit les choses, on a besoin d'humains. Pourquoi les entreprises, aujourd'hui, les gens qui sont dans le domaine du marketing, on se rend compte que les entreprises, elles sont il y a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qui travaillent sur la notion de valeur, sur la notion d'humanisation de la relation avec leurs clients. Nous, on a tout ça, on n'a pas besoin de l'humaniser, on est des humains, on est des solo entrepreneurs, on est derrière notre écran. Montrons qui nous sommes, ce que nous croyons, où on veut aller et embarquons les gens autour de nous, tout simplement. Et c'est vraiment ça, en fait. La question, c'est pas s'exposer ou pas. La question, c'est comment je peux porter mon message encore plus fort, encore plus haut, encore plus loin. Ouais. Et à partir de ce moment-là, vous vous dites que vous êtes un canal et le fait justement de vous exposer, ça permet aussi de porter votre message plus haut, plus loin et plus fort. La question, elle se pose plus, en fait. Et du coup, je pense que ça, c'est exactement ça. C'est que les gens, je pense que c'est la photo la plus likée parce que les gens veulent des humains et non pas des machines derrière leur écran. Ça peut paraître fou, mais on est dans un monde de plus en plus digitalisé. Et ce qu'on veut, mine de rien, c'est se rapprocher, avoir une personne qui nous ressemble, qui comprend notre quotidien, qui comprend nos problématiques et qui nous aide à résoudre cette problématique-là. Et typiquement, là, je me pose la question, tu vois, Ananas, tu me diras, mais j'ai parié que dans ta photo d'after work, tu es quand même dans une bien-être, dans une énergie, dans peut-être entouré de personnes qui te ressemblent, des amis ou des gens qui sont rassemblés dans un lieu pour un même objectif. Donc, typiquement, tout ça, c'est la preuve que si tu as le bon contexte autour de toi, ou que si tu es dans la bonne énergie et que les gens s'associent à cet after work, finalement, que tu peux dire c'est banal, mais non, c'est pas banal parce que ça veut dire que tu es là pour une raison, ça veut dire que tu es en train d'échanger, ça veut dire que tu es en train de vivre un moment agréable. Alors, je crois que ça va couper sur Instagram parce qu'apparemment on est à 1h15.
Donc voilà, je suis désolée pourquoi ça fait ça. Donc en tout cas, on reprend sur Facebook. On vous remercie sur Instagram d'avoir été là. Ananas, tu nous tags dès que tu le fais pour qu'on soit au courant que tu l'as lancé. Ouais, rendez-vous sur Facebook. Bon, au revoir Instagram et on reprend sur Facebook. Donc une dernière question avant que ça. Ouais, je crois que Facebook aussi va couper. Hein. Ouais, qu'on clôture. Au bout d'une heure, ouais. Et là, on a une question, comment décider, c'est Asukas qui nous pose la question, comment décider si quelque chose que quelqu'un dit sur nous est vrai ou pas? Alors, waouh. Très bonne question. Comment tu décides si c'est vrai ou pas? Moi, la manière dans laquelle je le fais maintenant, c'est, je me pose et je dis, est-ce que ce que j'entends me fait mal? Est-ce qu'il me titille quelque part? Ou est-ce que je reste juste indifférente? Je me dis, ben, pourquoi tu me dis ça? Ça n'a pas de sens. Si ta réponse est la dernière, ça veut dire que c'est pas vrai. Si tu commences à te poser des questions, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Je ne sais pas à quel moment tu as rejoint le Facebook Live à Sou, mais Grace, il avait parlé exactement de cette notion de quand quelqu'un nous dit quelque chose qui vient nous toucher un peu, ça veut dire que probablement on n'était pas complètement alignés. Donc, je pense que la meilleure façon de savoir si c'est vrai ou pas, c'est de se dire quelle est ma réaction face à ça. Et si j'ai une réaction qui me surprend ou qui n'est pas positive, et poser la question de pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que dans cette phrase ou dans ce commentaire me dérange? Qu'est-ce qui me dérange et pourquoi ça me dérange? Et une fois que vous savez commencer à poser ça comme base, vous pourrez commencer à vraiment décider si c'est vrai ou pas. Et le plus vous avancez dans la reconnaissance de vous, finalement dans cette logique de quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, de où je viens, quelle est mon histoire et comment je fais pour la porter plus loin, plus haut et avec toute l'énergie que j'ai, le moins tu auras à te poser cette question. Parce que tu auras déjà les réponses en toi. Donc, c'est encore l'athlète qui s'entraîne. Au départ, c'est un peu difficile. On a des crampes. On se dit, est-ce que je recommence demain? Donc, le conseil, c'est recommence demain. Recommence encore. Et à un moment donné, tu verras que tu sauras très clairement quand c'est vrai ou pas vrai. Ouais. Je sais pas, Grâce, tu rajoutes quelque chose? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Faut vraiment prendre. Enfin, c'est important de se dire, comme dans tout, enfin, la peur ou autre, tout type de sentiment. C'est vrai qu'on se pose pas les questions qu'on est en joie, mais quand vous ressentez quelque chose de négatif ou de positif, bon, généralement on le fait pour les choses négatives, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce sentiment dit de moi en fait. Quelle information j'obtiens. Voilà, quelle information j'obtiens de ça. Donc ça, c'est dans la peur. Qu'est-ce qui me fait peur concrètement? Essayer de comprendre. Dans l'émotion, la tristesse, pourquoi j'ai été peinée par qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vraiment prendre les émotions, prendre les sentiments comme des alliés. Et pas se dire, oh, j'ai peur, je pense pas, ou j'y vais pas. Non, en fait. Je la mets sur le tapis. Complètement, ou je le cache et tout. Mais ça, en fait, c'est vraiment une erreur à ne pas reproduire parce que vos sentiments vous disent quelque chose, des choses positives, des choses négatives, mais peu importe, ça parle, ça vous dit quelque chose. Dans cette feedback-là, vous voyez, c'est un feedback. Et quand on reçoit ce feedback, ce qu'on doit faire, c'est, on le reçoit, on se tait, on le reçoit et on dit merci. Et après, on décide qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce que il y a certains feedbacks de nos émotions qui ne seront pas complètement justes, mais c'est OK. Vous l'avez accueilli et vous dites, c'est bon, je change certaines choses ou je ne change pas. Mais vous l'accueillez d'abord. Ouais, prenez vraiment le temps de vous poser la question. Vraiment, ça, je pense que c'est un truc qui est génial, en tout cas pour moi, et qui me permet vraiment de me dire, maintenant, je sais jauger, pardon, je sais pas si c'est le bon terme, mais maintenant, je sais le faire. Avant, je ne savais pas parce que je me posais pas la question, je me disais, ah, bah d'accord, ça m'arrive ça, on passe. Mais non, au contraire, le fait de vraiment se poser la question et de se dire pourquoi, ça permet finalement de monter petit à petit à la source et pouvoir régler au final le problème qui fait que aujourd'hui, voilà, le problème à la racine et faire des choses vraiment qui
on se débarrasse pas totalement de nos peurs. C'est pas vrai, on s'est dit, hein, les peurs, ça fait partie de l'être humain. Oui. La peur, c'est un allié. C'est un allié. Je crois que je sais plus, j'avais lu un article qui parlait de ça et qui disait justement la notion de peur. Autrefois, ça nous permettait justement de faire face à les dangers en fait, les vrais dangers. Aujourd'hui, on a moins. Il n'y a pas de rhinocéros ou de serpents qui courent un peu partout. Mais autrefois, c'était vraiment un moyen justement de faire face finalement à ces dangers qui sont réels. C'était une question de survie. C'était une question de survie en fait. Sauf que on n'a pas changé de cerveau. On continue à être un peu des hommes et des femmes des cavernes. Voilà. On a les mêmes structures. Ce sont les mêmes déclencheurs émotionnels et nerveux qu'on a. Sauf que maintenant, on peut s'asseoir avant que le lion arrive et nous bouffe. Et s'asseoir et se dire, OK, est-ce que là, le lion il va venir ou est-ce qu'il est dans ma tête? Est-ce que là, la personne, le hater qui est à l'autre bout du monde, il va finalement m'attendre ou est-ce que c'est moi qui décide? Et donc moi, Grace le connaît très bien, mais moi, il dit toujours, vous savez le choix. Donc là, commencez à décider, est-ce que je laisse que ça me touche pas? 2, dites-vous la vérité à vous-même. Donc, soyez toujours aligné avec vous et soyez authentique par rapport à ce que vous voulez porter comme message, ce que vous voulez faire. Et apprenez de vous. Parce que le plus vous apprenez, le plus consciente vous êtes de ce que vous faites et comment vous fonctionnez. Parce que chacun fonctionne de façon différente, parce qu'on est unique, singulier. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui va faire toute la différence et dans votre business, et dans votre vie amoureuse, et dans votre relation en famille. C'est que vous êtes, boum, tout simplement. Et ça, c'est suffisant. C'est déjà énorme. Et le plus vous l'assumez, et le plus vous le vivez, et le plus vous l'insoufflez dans votre quotidien et l'insoufflez dans le quotidien des autres, le plus vous allez créer les bonnes communautés et avoir les bons clients et avoir des gens autour de vous qui vous portent vraiment vers le haut. Et pour finir ce live avec un super beau message, je voulais vraiment vous dire que c'est aussi très important parce que il y a aussi une chose qui est très importante. On a parlé du fait d'être aligné, d'avoir justement des personnes qui nous ressemblent et tout ça, mais aussi se dire que notre message il est important et le fait justement de le partager, de le transmettre, ça permet aussi aux autres d'oser aller au-delà finalement de toutes les choses qui les freinent en fait. Moi, quand je reçois des messages de filles qui me disent mais ça me fait tellement plaisir, Grace, de te voir une fille qui a les cheveux naturels, une fille noire, une fille voilà, tout ça en fait et autre chose. Faut aussi se dire que en fait il y avait une parole c'était Nelson Mandela, mais c'est pas vraiment. En fait, c'est Nelson Mandela qui l'a démocratisé, qui l'a repris. C'est vraiment le fait de. Je sais plus exactement mot pour mot, mais en gros, ça voulait dire le fait justement de laisser votre propre lumière s'exprimer. Ça incite les gens autour de vous à laisser aussi, à oser illuminer leur propre lumière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de... Souvent on se dit oui, on s'expose, nous, etc. On met tout le projecteur sur soi. Mais aussi, il y a une chose qui est aussi importante, c'est dites-vous que votre message, il a un sens pour une personne, quelle qu'il soit, même si c'est une des personnes, mais pour une personne quelle qu'il soit. Et le fait de se dire, enfin moi quand j'entends ça, en tout cas quand je le dis et quand je le lis, ça me porte, ça veut dire que le fait d'être moi, le fait d'exprimer qui je suis, ça permet justement aux autres, ça nourrit les autres et ça leur permet justement d'oser aussi être eux-mêmes et d'oser briller, laisser briller leur propre lumière. Et ça, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste énorme. Oui. Parce que c'est 2 personnes, après il peut toucher 2 personnes en plus, et après ça devient exponentiel. Quand on se rend compte que finalement, ça peut changer la vie d'une personne. Moi, je me le dis tous les jours. Moi, avec mes coachings, j'accompagne énormément de gens. Et quand ils me voient un message, je me dis, Claudia, merci, là, j'ai compris quelque chose. Là, ça va changer réellement la façon dans laquelle je vis aujourd'hui. Ça va changer parce que j'ai pris une autre façon de voir le monde. Quelle
quel beau cadeau, quelle merveilleuse opportunité. Et on a tous et toutes ça. On peut tous et toutes porter quelque chose et porter les autres vers le haut. Et un peu, genre, je vais prendre chaque fois les chemins. Mais imaginez-vous, les chemins qu'on prend là, qui sont déjà complètement libres, bien tracés et qu'on sait qu'il faut suivre. Et il y a quelqu'un qui est passé devant nous. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de le nettoyer, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un trou là où je vais tomber et mourir? Peut-être ils sont tombés morts. Et ils sont morts, on ne sait pas. Il y a eu des gens toujours avant. Et dites-vous que du moment où vous s'ouvrez le chemin, vous permettez à des autres personnes d'avancer. Vous permettez à des autres personnes de faire autrement. Vous permettez à des gens qui sont même peut-être plus extraordinaires que vous, d'aller au-delà. Ouais. Mais que si vous n'avez jamais ouvert la porte ou commencé à tracer le chemin, ils ne seraient jamais dit waouh. Ou ils n'auraient même pas eu cette frustration de dire oh, je te déteste parce que toi, tu l'as fait et moi, je ne l'ai pas fait. Donc, dites-vous que d'une certaine façon, quand vous franchissez le pas de dire ok, je veux dépasser cette peur de m'exposer, c'est que vous permettez à quelqu'un d'autre de la franchir aussi. C'est exactement de franchir les pas et d'aller un peu plus loin. Et d'aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est le plus beau de tous les messages. Et c'est, franchement, c'est, quand on pense comme ça, on arrive à aller au-delà. Et ça, on se dit, bah, je sais pourquoi je fais les choses. Et ça, je pense que c'est, à un moment donné, c'est ce qui permet, bah, de se dire que, bah voilà, je sais pourquoi je fais les choses. Je sais que mon message, y parle. Mais c'est aussi se dire que, franchement, votre voix compte. Votre voix compte. Toutes les voix comptent. Ne sous-estimez jamais la puissance des mots, la puissance de la parole. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que je dis souvent, osez dire ce que vous pensez, parce que peut-être vous n'allez pas faire l'unanimité. Mais dites-vous qu'à un moment donné, dans un coin, il y a une personne qui va résonner avec votre message. Et cette personne-là, elle va se lever devant en se disant, bah voilà, je vais foncer. Et ça, je pense que c'est le plus beau message. Et on a, en tant qu'être humain, cette capacité de le faire. Et cette responsabilité. Et cette responsabilité aussi. D'une certaine façon. Donc, dare to, c'est aussi ça, c'est oser. Aller un peu plus loin, tous les jours. Un petit pas. On ne vous dit pas de franchir un énorme truc. Commencez. Un petit pas aujourd'hui et un petit pas demain. Ce sont les habitudes simples qui font des énormes différences. Donc, je pense qu'avec ça, grâce même si on est passionné par notre sujet et qu'on adore discuter de ça et qu'on peut rester jusqu'à minuit, on va couper. Et tout en vous remerciant de vous avoir connecté, d'avoir posé autant de questions, encore une fois, d'être si réactif vraiment parce que ça permet de rebondir et nous de nous challenger aussi et de voir des autres points de vue et parce qu'on ne détient pas la vérité. Complètement. On partage ce qu'on connaît et on grandit ensemble. Et donc, du coup, votre expérience compte. Si vous savez après des autres questions qui vous viennent à la tête, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. On reviendra vers vous en réponse écrite. Et si vous voulez aller un peu plus loin et passer avec nous une journée, on sera ici dans cette salle-là le 24 octobre. Donc, dans les 9e, 8e, 9e, je ne sais pas où on est, mais c'est à côté de Saint-Lazare, la rue de Bucarest. Et ben, on passera toute la journée ensemble dans un programme assez riche et dense, des coachings et des formations avec toutes ces logiques de visibilité, des valeurs, des talents, de qui on est et comment est-ce qu'on fait pour finalement faire un business qui nous ressemble. Je recopie ton premier produit. Et surtout être bien avec ça, être heureux. Parce que le plus vous l'êtes, le plus fera des sens et le plus de gens vont le ressentir. Et vous rentrez dans un cercle vertueux où est-ce qu'on aimerait vraiment partager au moins ces bouts de chemin avec vous. Donc voilà, on va mettre le lien en commentaire ou en titre de l'événement. Donc c'est le 24 octobre, c'est une formation d'une journée qui se passera au Romit Coworking, donc le mardi 24 octobre. Sachez que en ce moment, en fait, on a un tarif Early Bird, désolé, donc qui se termine d'ici dimanche. Donc en fait, le tarif il est à 109 €.
au lieu de 129 €, oui. donc moins 20%. Donc ça se termine dimanche. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur le lien et à prendre votre place si cela vous intéresse, si vous voulez vraiment aller plus loin dans cette démarche de connaissance de soi et de la notion de valeur, de singularité, de rayonnement et de communication d'adéquation avec qui vous êtes. Après, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça, hein, si vous avez des questions pour le déroulement de la journée, des questions en termes de prix, enfin voilà. N'hésitez pas à poser toutes les questions. On est joignable et voilà. Bienveillant et disponible. Donc, si vous êtes motivés les filles, on y va, on fonce et inscrivez. Ouais. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier parce que vous pensez que c'est pas pour vous ou parce que vous n'êtes pas là, pareil, n'hésitez pas à taguer quelqu'un, on est disponible même si ils ne se sont pas connectés pour le Facebook. Voilà. Bon, écoutez, bonne soirée, merci beaucoup. Merci et on vous dit à la semaine prochaine parce que je pense qu'on va en faire un dernier Facebook Live la semaine prochaine. Oui, on vous tient au courant dès la thématique. De la thématique comme d'habitude. Ça se passera probablement à l'heure de déjeuner, donc restez connectés. On vous dit plus dans quelques jours. Voilà. Bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée. Ciao.